Salut à tous et bienvenue, c'est de la part de Merveille Prince. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, j'ai procédé à l'installation de nouveaux bacs pour obtenir les géniteurs. Comme vous savez, l'objectif principal, c'est de maximiser les chances d'avoir beaucoup de géniteurs pour donc aussi avoir une très bonne production. Donc voici les géniteurs qui sont là. Les géniteurs sont bien gros, bien gras, ils sont bien costauds. On va les utiliser pour préparer nos géniteurs. Vous savez que non, j'ai déjà lancé 2 procédures pour avoir les géniteurs. Ça sera une troisième étape. Donc ça veut dire qu'il faut maximiser les chances d'avoir beaucoup de géniteurs pour aussi avoir une très bonne production. Donc ce que je conseille toujours, c'est les gens, n'ayez pas l'habitude de vous précipiter un peu. Donc, voici les cocons que j'avais récoltés la fois dernière. Les cocons là sont déjà à leur 10e jour. Donc, ce qui veut dire que minimum dans une semaine, les géniteurs sont déjà prêts. Donc voici ces cocons, sont déjà là. On va les laisser le temps qu'il faut pour qu'ils puissent avoir les géniteurs. Donc voici le genre de récipient qu'on utilise. Il faut toujours avoir une cuvette avec un couvercle. Le couvercle, vous devez percer le couvercle. Parce que là où on conserve les cocons, l'endroit doit être aéré. Là où on conserve le cocon, l'endroit doit être bien aéré. Parce que les cocons doivent être secs. Lorsque les cocons sont mouillés, l'anneton pourrait à l'intérieur. Le processus ne marche pas. Donc vous devez avoir une cuvette avec un couvercle. Et le couvercle, vous mettez beaucoup de petits trous pour que l'air puisse très bien circuler. Donc voici. Donc vous devez vous assurer de toujours avoir une cuvette où vous stockez vos cocons. Et la cuvette doit avoir un couvercle. Voici les déchets. Ces déchets peuvent nous servir dans l'agriculture. Donc ces déchets peuvent nous servir à faire l'agriculture parce que c'est du bon fumier. Donc comme je le dis, dans le domaine des annetons, rien ne se jette. Tout est recyclé, tout est utilisable. Donc voici les cosses de coco qui sont bien installées, bien mises au point. Donc sans plus tarder, on va essayer un peu passer par notre deuxième méthode. Et je tenais aussi à vous préciser, utilisez toujours un ciseau. Veuillez toujours avoir un ciseau lorsque vous découpez vos cocons. Cela va vous empêcher d'ouvrir ou bien de déchirer complètement le cocon lorsque vous les récoltez. Avec le ciseau, vous avez la facilité de bien tailler pour les enlever. Question de sécurité, pour ne pas reprendre un travail à zéro, utilisez toujours un ciseau. Vous avez un bon ciseau qui est bien aiguisé. Ça vous permet de bien découper les cocons qui sont serrés dans l'écorce, pour que vous ne puissiez pas les ouvrir. Parce qu'il y en a d'autres, lorsqu'ils récoltent les cocons sont ouverts et vous pouvez perdre le temps que vous avez patienté pour obtenir ces cocons. Donc le ciseau, une cuvette avec des trous, ce qu'il vous faut. Voici donc les 2 cuvettes qui sont là. Je vous rappelle, ce sont des cuvettes de 30 litres. Donc des cuvettes de plus de 30 litres. Comme je vous le recommande toujours, le processus doit commencer sur des cuvettes qui vont entre 20, 25 ou 30 litres. Voici des bananes qui sont là, des bananes non mûres. Pour certains savent qu'il n'y a pas très longtemps, j'avais testé un substrat avec les bananes non mûres. Voici, je vais le refaire encore. Donc voici mes bananes que j'ai déjà stockées. Les bananes non mûres, vous les voyez, les bananes vertes. Il y en a d'autres qui sont un peu mûres, un peu jaunes. Mais la majorité sont tout verts, sont tout durs. Je vais les utiliser et il y aura aussi de bons résultats. Parce qu'il y a des méthodes spécifiques pour utiliser la banane non mûre. Voilà, ça donne très bien. Pour les anciens, savent que ça fait peut-être au moins 4 ou 5 semaines, j'avais testé un substrat où j'avais mis les bananes vertes à l'intérieur. Ça avait très bien donné. Il y a des méthodes spécifiques parce que vous devez savoir que les bananes non mûres sont un peu nuisibles pour la santé. Mais il y a des méthodes spécifiques qu'on les utilise pour diminuer le taux de risque. Et que ça puisse contribuer aussi afin que notre substrat soit vraiment meilleur. Donc les bananes seront utilisées dans quelques jours. On pourra peut-être dire dans 2 semaines. Donc sans plus tarder, on passe à l'action, on passe à notre étape. Donc les écorces sont bien coincées entre eux. Ça veut dire que les annetons seront sur le haut et ils pourront très bien tisser les cocons. Donc voici, on commence à mettre les annetons. Vous avez vu que mes écorces de coco sont bien serrées entre eux. Je ne les ai pas déposées bêtement, non. Je les ai bien installées, bien concassées entre eux, afin que l'anneton puisse avoir la facilité. Parce que vous devez aussi leur
vous devez leur rendre la vie facile pour qu'ils puissent tisser les cocons. Si on les met là dans ces conditions, c'est pour qu'on puisse leur faciliter la vie. Qu'ils soient comme dans le palmier. On leur facilite la vie. On met, et je recommande toujours qu'il faut mettre beaucoup des écorces de coco. Vous avez vu, ma cuvette est presque remplie. Si on prend une estimation de 100%, cette cuvette est remplie au moins 90%. La cuvette est remplie à 90%. Ça veut dire qu'il y a une abondance des écorces. Ça veut dire que chacun aura quelque chose pour s'enrouler. Parce qu'il ne faudra pas venir lorsqu'on vient récolter les cocons et d'autres en étant traînent encore. C'est pas bon. Il faudra lorsqu'on vient récolter les cocons, tous sont déjà en train, sans exception. Donc, et je tenais aussi à préciser que le livre, comme je vous avais informé, il y aura un 3e livre qui sortira très bientôt parce que moi je suis une personne qui aime l'innovation, donc il y aura un 3e livre qui va bientôt sortir. Ce 3e livre sera constitué plus d'une trentaine ou d'une cinquantaine de substrats. Donc ces derniers substrats que nous sommes en train d'élaborer, on les mettra à l'intérieur. Comment avoir ce 3e livre qui sortira très bientôt? Pour ceux qui vont acheter le 2e livre, j'avais lancé l'offre depuis le 21 mars. Pour ceux qui achètent le livre à partir du 21, donc 21, 22, 23, 24, 25 mars, jusqu'au 21 avril. Donc, le livre à 7000 francs. Vous achetez le premier livre à 7000 francs. Vous recevez le 2e livre gratuitement. Et le 3e livre, lorsqu'il sera prêt, on vous l'envoie aussi gratuitement. Maintenant, pour ceux qui ont déjà acheté le premier livre, qui ont aussi le 2e livre, qui aimera avoir le 3e livre, pour cela, le livre sera à 3500 francs. À 3500 francs, non, je dirais plutôt à 3000 francs. À 3000 francs, vous aurez votre 3e livre. Donc, pour les anciens, qui ont le premier, le 2e, pour vous, le 3e livre sera à 3000 francs CFA. Pour ceux aussi qui sont intéressés par la formation de l'élevage des hannetons, nous avons lancé une promotion. La formation est à un prix raisonnable. Vous êtes intéressés, vous regardez en bas des commentaires. Vous allez voir que non, le lien WhatsApp est affiché là. Vous cliquez sur le lien. On va vous rediriger automatiquement vers notre compte WhatsApp. Vous nous laissez un message, on pourra en parler là-bas. Pour ceux aussi qui sont intéressés par l'élevage des mouches, soldats noirs, vous avez vos bêtes. Donc vous avez vos porcs, vous avez les poissons, vous avez les poules, les volailles, les canards. Vous voulez réduire le coût de l'aliment. Vous voulez leur donner un aliment qui est riche, un aliment qui est assez constituant. On vous recommande les larves des mouches soldats noirs. Les mouches soldats noirs ne sont pas porteurs de maladies. Donc ils n'auront aucun impact au niveau de votre santé. Donc on vous montre comment élever les mouches soldats noirs, peu importe l'endroit, à moindre coût. Vous n'avez pas besoin de millions pour faire l'élevage des mouches soldats noirs. Cet élevage est à moindre coût et est beaucoup bénéfique. Donc, certains aliments que vous voyez, des aliments des porcs, on met souvent la farine d'asticot à l'intérieur. Donc, pour ceux qui sont intéressés par l'élevage des mouches soldats noirs, regardez aussi en bas des commentaires. Donc, voici les hannetons sont déjà mis à l'intérieur. Ils sont en train de s'éparpiller. Chacun prend son coin pour qu'ils puissent déjà commencer leur travail. Donc, on va revenir comme d'habitude après 2 semaines pour vous montrer les résultats. On va récupérer les cocons. Et les cocons là feront 2 semaines ou 21 jours pour avoir des géniteurs. Donc, pour les premières récoltes que j'avais fait, je vais aussi vous montrer les résultats lorsqu'ils seront prêts. Donc, sur la chaîne, on va vous montrer un peu comment se passent les choses, comment ces différentes méthodes sont en train d'avancer. Et vous avez vu que je n'ai pas utilisé de substrat. Vous avez vu que je n'ai pas utilisé de substrat. Parce que l'utilisation de ces substrats, lorsqu'il y a beaucoup d'eau, des fois ça freine un peu le processus. Donc lorsqu'il y a trop d'eau dans le substrat, ça freine le processus. Là, j'ai opté pour ne pas utiliser de substrat. Donc voici un peu le travail. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, vraiment de vous abonner. Ça me fait très plaisir. C'est de la part de votre cher frère, votre cher collègue, Merveille Prince. Voici le travail que je voulais vous présenter aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez un message en commentaire. Dites-moi quel est vos substrats que vous préférez. Dites-moi une vidéo que je ferai pour vous afin de vous satisfaire. En tout cas, on remercie le bon Dieu qui puisse nous garder. Au revoir. Merci la famille et à bientôt.